Bonjour à tous, je suis Doumé Amara, un bandit chercheur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer certaines fonctionnalités des planchettes, des, des planchettes qui se trouvent dans cette boîtier-là. Voilà. Je vais juste expliquer un peu comment nous pouvons nous baser sur ces différents chiffres, planchettes-là et ces numéros-là pour pouvoir déterminer soit identifier facilement les nombres premiers et les composés à travers ces planchettes-là. Chaque planchette correspond à une bande dans laquelle certains nombres sont représentés qui vont nous aider à identifier facilement les nombres premiers et leurs composés. Voilà. Suivons ensemble l'explication vidéo. Je vous remercie. Nous savons maintenant que le nombre premier et les composés se trouvent forcément dans ces différents 8 bandes-là. Les bandes sont nombre de 8. Si on prend les bandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous savons maintenant que le nombre premier et le composé se trouvent parmi les chiffres de ces différents 8 bandes-là. Voilà. Nous savons aussi que les nombres premiers ou les composés qui sont terminés par le chiffre 1, on peut forcément les identifier dans deux différentes bandes qui sont la bande de code 1, la bande de code 11 aussi. C'est-à-dire les chiffres ou les nombres premiers ou les composés qui sont terminés par le chiffre 1, on peut les identifier dans les chiffres de la bande, cette bande-là, pareil ou dans cette bande-là. Les chiffres, les nombres premiers ou les composés qui sont terminés par le chiffre 7, on peut les identifier aussi dans deux différentes bandes. Par exemple, dans la bande 7 et la bande 17. Les chiffres se trouvent dans la bande 7 ou la bande 17. Nous savons aussi que les chiffres qui sont terminés par les nombres premiers ou les nombres composés qui sont terminés par les chiffres 3, on peut les identifier aussi dans deux différentes bandes qui sont la bande 13 et la bande 23. Pareil pour les nombres premiers ou les composés qui sont terminés par les chiffres 9, on peut les identifier dans deux bandes qui sont les bandes 19 et 29. Mais comment identifier, comment pour savoir que tel chiffre appartient à telle bande ou telle bande? Pour y arriver, il faut simplement retirer, soit soustraire. Je prends le cas de, par exemple, ce chiffre-là. 101. 101, c'est un nombre premier. Mais nous ne savons pas 101 appartient à quelle bande. Si ce n'était pas identifié par ici, soit pour la bande 11 ou la bande 1. Comment pouvons-nous faire pour savoir? Il suffit de faire 101 moins 1, le tout divisé par 30. Si ça nous donne un nombre positif, c'est que ça appartient, ce nombre premier appartient, ou ce nombre que nous sommes intéressés appartient à la bande 1. Mais si ça donne un nombre décimal, si ça donne ici un nombre décimal, ici comme le résultat un nombre décimal avec virgule, il faut forcément, c'est que immédiatement on saura que ça appartient à la bande 11. On fera 101 moins, je fais 101 moins 11, ça donne, le résultat sera forcément positif. 101 moins 11, le tout divisé par 30, le résultat sera un nombre
sans virgule. Et comme le résultat sera sans virgule ici. C'est pareil, comme on fait pour identifier ce nombre-là, le nombre premier ou le composé, c'est pareil. Il suffit de, si la terminaison par exemple est ici, ou soit est ici, on l'identifie dans deux bandes, soit la bande 1 ou la bande 11. Si elle termine par 7, on l'identifie dans deux bandes, soit la bande 7 ou la bande 17. Si ça se termine par 3, on peut l'identifier dans deux bandes, soit la bande 13 ou 23. Si elle termine par 9, on peut l'identifier dans deux bandes, soit la bande 19 ou 29. Voilà. Vous voyez que avec cette pratique-là, nous pouvons canaliser facilement le nombre premier et le composite. Nous n'avons plus besoin de s'éparpiller pour chercher le nombre premier parmi les chiffres des entités naturelles. Maintenant, nous pouvons trancher. J'ai fait de sorte pour pouvoir faire des 8 bandes pour pouvoir retrouver tous ces nombres premiers à travers les chiffres de ces bandes-là. Bon, comment nous pouvons pouvoir encore déterminer et les nombres premiers et les composites? Il suffit de faire la combinaison entre les chiffres là pour pouvoir trouver les composites. Par exemple, je prends ça. Ici, c'est un nom composite. Ici, c'est un nom composite. Ici, c'est un composite. Ici, c'est un composite. Donc, la bande là, cette planchette là, grâce à cette planchette, nous pouvons déterminer facilement avec cette planchette les chiffres qui sont sur cette planchette là. Voilà, avec des chiffres là, par exemple de ces chiffres là, nous arrivons facilement à canaliser le nombre premier et le composite dans des bandes. Lorsque nous finissons de canaliser ce nombre premier et le composite dans des bandes, il est très facile de pouvoir les identifier très rapidement. Par exemple, nous savons que les nombres qui sont terminés par exemple par, je dis bien par le chiffre 1, on peut les identifier seulement dans cette bande-là, ou bande 1 ou bande 11. Mais comment trouver les chiffres de ces différentes bandes-là? Il suffit de faire 1 plus 30 qui va nous donner le résultat. On fait encore plus 30 sur ce résultat qui donne 1 plus 30, ça donne 31. Si on fait plus 30 encore, ça donne 61. Plus 30, ça donne 81. Plus 30, ça donne 121. Voilà comment nous faisons pour déterminer les chiffres de ces différentes bandes-là. C'est dans les chiffres-là que nous pouvons identifier très facilement tous les nombres premiers et leurs composites. Nous n'avons plus besoin de chercher ces nombres premiers dans les nombres entiers naturels. Ce n'est plus encore important, mais voici la meilleure manière pour pouvoir les identifier très facilement. Voilà.